pas de souci. Alors, je m'appelle Aurore et je fais tout ce qui est massage ayurvédique avec réflexologie, plantaire, du visage, massage complet à l'huile de sésame chaude et je travaille sur les différents tempéraments ayurvédiques. D'accord. Et le dernier en date, Shirodhara, qui travaille vraiment sur le troisième œil. Oh là là, est-ce que tu peux nous parler de cette dernière spécificité? Parce que je ne connais pas du tout, je pense pas être la seule. Oui, je pense, oui. Alors, Shirodhara, si tu veux, on travaille vraiment sur le troisième œil. On travaille sur la sphère ORL. On travaille sur les gens qui ont beaucoup de migraines, de stress, les angoissés, les gens qui ont vraiment beaucoup d'émotions qu'il faut faire sortir. Et en fait, on travaille sur les deux hémisphères du cerveau, droit et gauche. Et tu travailles avec un système de balancier, c'est de l'huile chaude qui coule sur le troisième œil. Donc on travaille sur ça et effectivement on a quand même beaucoup d'émotions qui ressortent, où tu vas avoir des visions comme certaines personnes ont, ou alors tu vas avoir des rêves ou des cauchemars que tu vas avoir dans la nuit précédente et qui ont une signification. Et ça, tu vas la trouver en toi. Et ce massage est très fort, il est très puissant en fait. Voilà. Alors, en t'écoutant, il y a deux choses qui me viennent. Voilà, la première chose, je me dis, mais comment tu en es arrivé là et comment tu as connu cette spécificité-là? Et la deuxième, en fait, c'est comment se déroule voilà, par exemple, cette séance. Le reste, on peut très bien se douter, mais cette séance, comment ça se déroule, le temps et ainsi de suite. Alors, cette séance, elle dure 1h15 environ. Je vais commencer par un massage crânien qui est assez dynamique. On va passer après au dos et au cervical. Donc là, c'est dynamique, mais aussi avec des mouvements doux. On va passer sur la réflexologie du visage. Alors là, on commence à détendre, vraiment, à faire des points de réflexologie. Et on finit par le Shirodhara. Et là, c'est le calme mental, vraiment total. Et si tu veux, en fait, je passe du plus dynamique au calme mental. On passe par plusieurs transitions, en fait. Et là, eh bien, on relâche totalement. Et je suis arrivée là, en fait, parce que j'ai une prof qui est partie en Inde à apprendre ces massages-là. J'ai commencé avec elle, avec le premier que j'ai eu, c'est le massage aux pierres chaudes, la Fujithérapie, qui est japonais, qui n'a rien à voir avec l'ayurvédique. Et en fait, elle m'a donné l'envie, cette prof, de continuer parce qu'elle était exceptionnelle. Et après, j'ai continué de fil en aiguille sur l'ayurvédique et donc sur l'alimentation aussi, puisqu'on travaillait sur l'alimentation en ayurvédique. Ça dépend de ton tempérament ayurvédique, Vata, Pitta, Kapha, mais pour ça, il faut remplir un test. Et en fonction de ce test, tu adaptes l'huile à la personne, au tempérament de la personne. Mais c'est tout l'ayurvédique, tu as un panel large, quoi. Tu peux faire beaucoup de choses. Une des choses, tu as parlé des pierres chaudes. C'était ta première rencontre avec ça? Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette première fois, de cette découverte-là? En fait, la première fois que j'ai fait le massage aux pierres chaudes, c'est parce que déjà, à la base, je l'ai reçu. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est toujours recevoir ce massage. Et si je sens que je me l'approprie et que franchement, il me fait vraiment partir, là, je me dis, il faut que je l'apprenne. Mais je veux d'abord les essayer. Et j'ai eu celui-là en premier, je l'ai reçu. Et là, j'ai cherché sur Internet. Et je suis tombée, du coup, sur cette prof. Et cette formatrice, c'était génial. Et c'est à partir de là que j'ai enchaîné avec les autres. Mais comment ça t'est venu, ce truc des massages, en fait? On décide pas, enfin... Eh bien, si. Ça a été un déclic. Comme ça, du jour au lendemain? Tout à fait. Énorme. Mais un déclic. Ce massage-là, il m'a tellement fait partir loin que du coup, je l'ai appris. Et à partir de là, j'ai enchaîné. Mais ça a été le facteur déclenchant. Et tu as toujours été dans ce domaine-là, développement personnel, un peu de spiritualité, de bien-être? Oui, parce qu'à l'époque, je faisais partie d'une sangha aussi. Je faisais du bouddhisme. Enfin, je faisais tout ce qui est méditation, etc. J'allais voir un maître qui venait tous les trimestres sur Narbonne.
Après, je suis allée sur l'Érabling aussi, le temple de l'Érabling, pour rencontrer d'autres maîtres. Et c'est vrai que ben, j'ai toujours été dans ce côté très spirituel, etc. Et puis un travail sur soi qu'on fait régulièrement quand même. Voilà. Ça a commencé il y a une dizaine d'années environ. Et à partir de là, j'ai enchaîné voilà, sur les massages et sur un travail sur soi en fait. Voilà. Quelle est ta journée type? Alors, ma journée type. Si on enlève le côté maman, etc., parce que là aussi j'ai 2 enfants. On peut en parler parce que justement la journée type c'est intéressant, c'est voir aussi toutes tes facettes et voir aussi comment tu... Ça va rassurer déjà énormément de femmes et voir que c'est possible aussi d'avoir aussi cette facette-là. Bien sûr. Alors moi je commence mes journées tôt le matin puisque je commence des fois à 6h30 parce que j'ai 2 activités aussi. Parce que je m'occupe d'enfants autistes. Donc le matin, je me lève tôt, je m'occupe de mes filles. Et après, j'enchaîne sur ma journée de travail. Quand ma journée de travail est terminée, je viens ici pour donner aussi des soins et du bien-être aux autres. Donc mes journées sont assez chargées. Mais en tant que maman, on peut arriver à faire beaucoup de choses, à gérer beaucoup de choses. Donc oui, effectivement. Et après, je passe les devoirs, les repas et tout ce qui s'ensuit. Mais ça va, on arrive à gérer. Courage, 2 activités en plus de ces autres activités. Quels sont tes projets à venir? Alors, moi, depuis l'an dernier, je suis formatrice en bien-être, en massage. Donc, je forme régulièrement, tous les un mois et demi à peu près, des personnes. Et de transmettre les massages, c'est génial. Transmettre en fait ce que tu aimes faire, ben, c'est super. C'est vraiment donner de toi à la personne pour qu'elle puisse retransmettre après, comme toi tu as pu lui transmettre. Et ça, c'est génial. Donc, mon objectif, c'est de faire de plus en plus de formations et vraiment de donner goût aux personnes à cette façon de travailler sur l'ayurvédique, etc. Donc, ouais, je vais continuer là-dedans et faire aussi des week-ends bien-être. Voilà, axé sur le yoga, les soins, cuisine végétarienne, etc. Voilà, et ça c'est mon futur projet. On va suivre de très près. Est-ce que d'ailleurs, en parlant de te suivre de très près, oui. Est-ce que tu as un site? Oui, bien sûr. Le site s'appelle accordeamnarbonne.fr et en fait, sur ce site, tu retrouves toutes les formations, tu retrouves tous les massages, à quoi ils servent, ma présentation aussi, puisque les gens doivent savoir quand même qui je suis, et des vidéos aussi, parce que là je vais être bientôt aussi prise en vidéo en train de faire un massage ayurvédique, voilà, que je vais lancer sur le site, et comme ça les gens pourront voir si ça leur donne envie aussi de venir. Parce que ça aussi, il faut voir aussi quand même ce que l'autre personne fait. Oui, c'est comme toi, ça donne en fait, envie. Quand tu parlais en fait déjà de tester, de recevoir. Voilà. Il y a vraiment ce truc. En fait, je trouve que ta façon de partager ton métier, de vouloir partager aussi ta facette professionnelle, elle passe vraiment à travers tout ce que toi tu as vécu et tu amènes en fait tout ce que toi tu voulais. Et tu le donnes aux gens, donc je trouve ça très généreux de ta part, quoi. Ben merci. Pour te connaître un peu plus, j'aimerais savoir quelles sont tes sources d'inspiration dans ta vie. Oula, alors les sources d'inspiration, qu'est-ce qu'on peut avoir? Enfin, qu'est-ce que j'ai? Je me base beaucoup sur certaines philosophies, entre autres les 4 accords Toltec. Je me base aussi sur la méditation, la philosophie bouddhiste. Je me base beaucoup sur ça en fait pour avancer et un travail sur soi bien sûr. Et en connaissant en fait et en apprenant à connaître certaines personnes qui viennent ici dans cette association, du coup tu arrives à avoir un peu de l'un, un peu de l'autre, etc. Ils t'apportent tous quelque chose, ces personnes-là. Et du coup,
ça te fait avancer, ça te donne envie d'aller te former, d'aller essayer de chercher des informations chez quelques personnes, etc. Et tout ça, c'est une source de motivation en fait. Et ça te motive à avancer, ça te motive à apprendre, ça te motive à plein de choses. Là, tu es en train de lever quelque chose d'intéressant par le biais de l'association, ce qu'elle peut apporter, qu'elle est source d'inspiration pour d'autres thérapeutes, source de soutien aussi. Et je trouve très pertinent de ta part de l'avoir relevé, parce que du coup, tu permets à d'autres de pouvoir déjà se rapprocher aussi de l'association en tant qu'un thérapeute, mais dire, regardez, il n'y a pas que ça, il y a pour soi aussi l'évolution. Oui, tout à fait. Pour une évolution personnelle, c'est vrai que la rencontre avec tous ces partenaires, c'est source d'inspiration, vraiment. Si tu devais donner 3 mots de cette association, qu'est-ce qui serait en fait ces mots? Alors, partage, déjà, forcément. Il y a toujours la joie et la bonne humeur. Et puis, c'est vraiment des gens avec un grand cœur. Voilà, vraiment. Donc, voilà, c'est vraiment... ici, cette association, c'est vraiment ça qui fait qu'elle marche, qu'elle fonctionne et qu'on a envie d'y rester. Quel est l'endroit où tu aimes aller et dans lequel tu te sens bien? À la mer. J'adore me ressourcer à la mer. Et j'aime bien les endroits aussi avec beaucoup d'énergie, comme la rivière. Ça donne beaucoup de... Il y a vraiment un contexte derrière au niveau des énergies, c'est fabuleux. Et j'aime bien aussi aller dans les genres de temples bouddhistes, comme les Rabling et tout ça, où vraiment tu vois que les gens sont... c'est que du bonheur, quoi, ces gens-là. Voilà, qui te donnent quand même beaucoup de positif, beaucoup d'énergie, beaucoup de... toujours dans le sourire, le bonheur, le partage, la joie. Donc ces gens-là aussi te donnent envie aussi d'être bien et de donner aussi. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie? Tout. Faut s'émerveiller de tout dans la vie. De tout. Quel est ton dernier agacement ou ta dernière déception? Alors, moi je dirais déception. C'est encore les gens qui sont dans le jugement. Ça m'agace fortement, ça me déçoit. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte la personne, ils sont dans le jugement, ils ne connaissent rien de la personne, ils ne connaissent pas son parcours, sa vie, et se permettent de juger. Et ça me dérange beaucoup. C'est pour ça que je n'aime pas du tout les gens qui sont dans le jugement et qui se permettent de dire des choses qui sont forcément erronées. Voilà. Est-ce que je peux me permettre d'aborder un sujet, parce que quand on parle, tu es une belle femme, et en plus on sait que tu fais des massages. Est-ce qu'on peut aborder on va dire les amalgames qu'on peut se faire autour du massage, la jeune fille qui fait des massages? Tout à fait. On peut évoquer ça. Bien sûr, on peut. Oui, ça m'est arrivé. Alors en 8 ans quand même de pratique, ça m'est arrivé 3 fois. C'est pas non plus énorme. Mais effectivement, je pense qu'il faut bien faire comprendre aux personnes quand tu vois que ça commence à dévier, que tu n'es pas là pour ça. Parce qu'ils se font de suite un film et ça peut partir dans quelque chose de malsain et ton massage, tu ne le feras pas correctement et puis de toute façon, tu ne peux pas faire les choses correctement. Donc si tu ne remets pas les cadres de suite, ça ne peut pas le faire, vraiment. Et ça, tu le sens déjà au téléphone quand la personne t'appelle. Et comme moi, je débutais à peine, j'avais pas écouté assez mes intuitions en fait. Mais si tu les écoutes réellement, tes intuitions, au téléphone, tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si je t'en parle, c'est parce que j'ai aussi envie que tu puisses permettre à d'autres jeunes femmes de donner ton conseil. Et d'ailleurs, quel conseil tu pourrais leur donner quand elles débutent sur ça, dans ce type de domaine? Alors déjà, s'il y a un site ou des flyers ou des cartes, toujours marqué à caractère non érotique, déjà d'une. Et puis au téléphone, on le sent. S'il y a des gens qui demandent déjà
certaines choses, à mon avis, il faut déjà d'entrée dire qu'on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et si on voit qu'il est insistant, dire que nous ne prenons pas que nous ne prenons pas le massage, on ne prend pas le soin, qu'il vaut mieux en rester là. Moi, je pense que quand même, il vaut mieux couper court, parce que sinon, de toute façon, la personne essayera. Voilà. Mais vraiment suivre ses intuitions, on le sent quand même, hein, après au téléphone. Quand on débute, moins, mais il y a quand même quelque chose. Moi, j'aurais dû écouter mes intuitions sur ce moment-là, franchement. Merci pour le partage. Quelle est ta dernière joie en date? Ma dernière joie en date, oh ben moi c'est tout simple. Moi c'est les moments que je passe extraordinaires avec des personnes comme les gens que je rencontre ici et mes filles. Voilà, le sourire de mes filles, les câlins, les mamans je t'aime, c'est ça, moi ma joie, c'est ça. Je me suffis de peu, me contente de peu. Et c'est merveilleux. Tout à fait. Dernière question, et c'est une question en fait dont la réponse est là pour nous qui sommes derrière la vidéo et on est tout oui pour t'écouter. Quel est le conseil de vie que tu peux nous apporter? Ton conseil. Conseil de vie. Alors, essayer au maximum de s'entourer des gens qui t'amènent quelque chose de positif. Se protéger des gens qui sont négatifs parce que franchement, ça te pompe pas quand même beaucoup d'énergie. Et ça, c'est bien dommage. Essayer de faire abstraction des personnes qui jugent, des personnes qui te conseillent, etc. Et vraiment suivre tes intuitions. Et s'émerveiller de tout et être dans le partage. Merci beaucoup. Merci à toi.